tous et à toutes. Ce soir, nous allons parler de l'importance de la prière. Pourquoi faut-il prier? Jésus dit dans Luc 18, verset 1, l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi le Christ ose-t-il dire que nous devons prier en tout temps sans jamais nous relâcher? L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6 de faire toutes sortes de prières et de supplications sans cesse, sans cesse, sans cesse. Quel est l'intérêt de prier? Quel est l'intérêt de prier sans cesse dans nos vies? Nous allons voir 5 aspects de pourquoi nous devons prier. Et le premier aspect qui est formidable, la prière rend une grande puissance disponible. Lorsque nous prenons dans le livre de Jacques 5, verset 16, il est écrit là-bas jusqu'au verset 18 que la prière fervente du juste rend disponible une grande puissance dans certaines traductions ou à une grande efficacité. Pourquoi? Et qu'est-ce qui a amené l'apôtre Jacques à dire cela? Lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'il prend l'exemple du prophète Élie, qui, dans le livre de 1 Roi 18, a prié 7 fois pour qu'il pleuve. Et la pluie est venue. Dieu lui a dit dans son lieu secret, va dire à Akab dans 1 Roi 18, va dire à Akab que je vais ramener la pluie. Mais malgré ce que Dieu a dit, malgré la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, il fallait prier. Il fallait rendre disponible la puissance qui allait aller avec la venue de la pluie. La pluie n'est pas venue sans prière parce que pour transformer les situations naturelles, nous avons besoin de disponibiliser des puissances. Il y a des limitations naturelles dans nos vies qui ne vont partir que lorsque nous avons disponibilisé une puissance dans le règne de l'esprit afin de détruire ces situations naturelles. Tu es malade, mais tu ne pries pas. Tu n'as pas de travail, mais tu ne pries pas. Cela ne va rien changer. Seule la prière peut disponibiliser une énergie assez conséquente qui va changer tes situations. Lorsque tu grandis en esprit, tes limitations passées deviennent pour toi des témoignages de gloire. Ce qui te bloquait dans tel aspect, lorsque tu commences à rentrer dans la prière conséquente, dans la prière fervente, tu terrasses ces situations. C'est pourquoi Jésus a dit, la femme qui était veuve venait devant le juge unique chaque jour pour réclamer son dû. Combien de fois as-tu prié pour tes situations? Continue jusqu'à ce que tu atteignes le seuil de la puissance, comme une batterie que tu charges. Dès que la batterie n'est pas pleine, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. La prière a une grande efficacité et elle rend disponible une grande puissance pour transformer tes situations. Le deuxième aspect, c'est que la prière active le ministère des anges en faveur des saints. Alléluia. Hébreux 1,14. Il dit que les anges sont des envoyés pour servir aux saints. Ils sont envoyés pour nous servir. Mais ils ne bougent pas le doigt tant que nous ne prions pas. Nous le voyons dans Acte 12, à partir du verset 5, où Pierre a été enfermé par Hérode dans la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode avait vu qu'en tuant Jacques, le peuple était content. Donc les Juifs étaient contents de voir les apôtres mourir. Il a pris Pierre, il l'a enfermé entre 4 escouades de soldats. C'est-à-dire que ce sont des soldats d'élite
qui le gardaient. Donc ça fait 4 escouades de 4 personnes. Ça fait 16 personnes qui gardaient Pierre. Mais la Bible dit au verset 5 de Acte 12 que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Alléluia. Et c'est en ce moment que Dieu a relâché son ange, qui est venu détacher les chaînes, qui est venu faire sortir Pierre sans qu'aucun soldat ne sache comment. Le lendemain, Pierre était dans le temple, continuant de prêcher pour la gloire de Dieu. Il y a des situations qui nécessitent le ministère des anges dans nos vies. Il y a des situations qui nécessitent que nous disponibilisons les prières nécessaires pour voir le mouvement des anges. Et nous devons le faire. La prière, la puissance de la prière. Lorsque nous prions, les anges sont en mouvement. Lorsque nous prions, les anges s'occupent de nos besoins. Alléluia. C'est cela qui fait que Daniel a compris ce mécanisme spirituel. Dans le livre de Daniel 10, il dit qu'il est rentré dans l'intelligence de la parole de Dieu. Et il a vu dans le chapitre 10 que le peuple d'Israël devait seulement souffrir 70 ans, pas plus. Il devait être à Babylone pendant 70 ans. Et en ayant vu cela et en comptant, il a vu que le peuple d'Israël est en train de faire ses 70 années. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier et il a ajouté le jeûne. Le ministère des anges a été activé. Et la réponse lui est donnée, et plus que la réponse, Dieu lui a révélé les temps à venir. Tous les royaumes qui allaient se succéder, depuis l'empire babylonien jusqu'à l'empire romain, Dieu, dans sa prière, a envoyé un ange pour lui révéler toutes ces choses. Donc la prière fait bouger les anges dans notre vie. Celui qui ne prie pas ne verra pas le mouvement des anges. Mais celui qui prie, très certainement, verra les anges monter et descendre sur sa vie, manifestant le royaume de Dieu. Alléluia. La puissance de la prière. La puissance de la prière. La prière active la main de Dieu. La prière active la main de Dieu. Il est écrit dans Philippiens 4, verset 6. Il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et dans Jean 16, 24, Jésus qui nous dit: demandez ce que vous voudrez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut intervenir dans nos situations. Et la seule manière, la seule porte que nous ouvrons pour que Dieu intervienne dans toute sa puissance, dans tout son éclat dans nos vies, c'est la prière. C'est la prière. Prier, c'est permettre à l'intervention divine de supplanter nos situations naturelles, nos situations spirituelles. Lorsque nous prions, nous faisons intervenir le Dieu des miracles. Lorsque nous prions, nous faisons intervenir celui qui peut tout. La prière, la prière, la prière. Alléluia. La quatrième chose que la prière fait dans nos vies, c'est la transformation. La prière ne donne pas seulement les besoins. La prière n'active pas seulement les anges. La prière ne rend pas seulement une puissance disponible. Elle nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur, à la nature, à la gloire, au caractère de Dieu. Tu es quelqu'un qui n'a pas le caractère divin. Tu n'as pas l'amour de Dieu manifeste dans ta vie. Tu es quelqu'un qui aime mentir. Tu es quelqu'un qui aime critiquer. Tu es quelqu'un qui aime aller dans l'oisiveté, qui est quelqu'un qui aime plus les loisirs que Dieu, quelqu'un qui tout le temps n'a aucun moment pour son Dieu. Lorsque tu commences à prier, surtout en langue, de l'intérieur vers l'extérieur, le Saint-Esprit
Saint-Esprit te transforme à l'image du Seigneur. Ton mauvais caractère, la débauche, l'impureté, la fornication, toutes ces choses commencent à sortir de ta vie, car ce n'est pas quelque chose que tu peux faire de toi-même. Si tu pouvais te changer toi-même, Dieu n'aurait pas envoyé son fils mourir à la croix pour nous. Jamais. C'est très difficile pour un homme de s'auto-changer. On ne change pas de nature par notre propre volonté, mais par la capacité divine en nous. Nous nous transformons de gloire en gloire. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il est écrit: nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image, Christ. Alléluia. Tu ne peux te transformer que par la prière, car il est écrit dans Jude 1:20, il dit: bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi en priant en esprit, Lorsque tu commences à parler en langue, la Bible dit que tu es en train de te construire, tu es en train de t'édifier à l'image de Dieu, tu es en train d'édifier, de construire ton caractère, de construire ta nature qui était pécheresse. Maintenant, en Christ, la manifestation de ce que tu as reçu commence à apparaître. Tu peux donner ta vie à Christ et ne pas vivre la vie de Christ. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Tu peux donner ta vie à Christ, être chrétien et ne pas vivre comme Christ. Parce que tu ne pries pas, tout simplement parce que le Saint-Esprit a besoin de ta prière pour te façonner. C'est pourquoi Jésus a dit: l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Celui qui se relâche ne pourra jamais glorifier Dieu dans sa vie, car la transformation est un chemin obligatoire. Si tu as tes vieilles habitudes, tes vieux péchés, ta vieille nature de chair que tu aimes faire, tu ne peux pas glorifier Dieu dans ça. Car si la puissance de Dieu vient dans la vie de quelqu'un qui est toujours dans son péché, qui est toujours contrôlé par la chair, cette puissance va anéantir cette personne, car il va corrompre la puissance qui va la détruire. Donc on a besoin de manifester le caractère divin que nous avons reçu dans Romains 5:5. Alors que pour manifester ce caractère divin, pour marcher dans ce caractère divin, il nous faut prier. C'est la prière et surtout la prière en esprit qui rend disponible ces choses. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 18, il dit: je parle en langue plus que vous tous. Lorsque tu parles en langue, tu ne le sais pas, mais tu participes à ta transformation. Le Saint-Esprit utilise cette prière, sonde Dieu et déverse ce qu'il faut dans ta vie. Là où on doit couper, il coupe. Parce que Jésus dit dans Jean 15, il dit que mon Père va émonder, va transformer, va arranger tout ce qui doit être arrangé en nous. Maintenant, cet arrangement, ce témoignage passe par la prière. Alléluia. Je prie que cette grâce soit relâchée dans ta vie. Que cette soif et cette faim de la prière soient relâchées dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. La prière, la puissance de la prière, la puissance transformatrice de la prière. Oh, pour une vie de gloire supérieure, Merci Père. Donc le 5e point que nous allons toucher dans l'importance de la prière, dans la disponibilisation des puissances par la prière, nous allons toucher le caractère révélationnel de la prière et le caractère de l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque nous prions, nous rentrons dans la parfaite volonté de Dieu. Le Seigneur nous conduit de gloire en gloire lorsque nous prions. De gloire en gloire. Cette gloire doit forcément passer par
par la révélation de la parole spécifique pour notre vie. Daniel, dans le livre de Daniel 2, voulait connaître le songe du roi. Parce que le roi a fait un songe et lui-même, il a oublié ce songe. Et il a demandé à ses magiciens, à ses sages, de lui révéler son songe et de donner l'explication de son songe. Quel exercice compliqué. Qui peut savoir quel songe est-ce que toi tu as fait hier nuit et te donner l'explication de ce songe? Seul Dieu peut faire ça. Mais Dieu peut également, à travers la prière, nous révéler ces choses. Et c'est ce que Daniel connaissait. Il est rentré en Dieu. Il dit à ses amis, Ananias, Abednego, Shadrach, Meshach et Abednego, il leur dit, priez pour moi afin qu'il me soit révélé ce mystère, ce songe du roi Nabucodonosor. Lorsqu'il a prié, à un moment donné, à partir du verset 20, il dit, oh, je te loue de ce que toi seul es capable de révéler ces choses. Alléluia. Il a reçu cette révélation de la parole spécifique du roi dans la prière. Nous également, nous avons une mission sur la terre. Lorsque nous prions, cette mission est chaque jour déversée dans notre cœur afin que nous en prenions connaissance. Pas seulement la révélation de la parole écrite, mais même la révélation du message que nous devons porter aux nations. Le message pour lequel est-ce que nous sommes pèlerins sur la terre doit être révélé par la prière. Dieu ne révélera jamais quelque chose qui concerne ta destinée sans ta participation. Et ta participation, c'est dans la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Celui qui se relâche met un fin à sa communion avec Dieu. Lorsque tu pries, tu es dans la parfaite volonté de Dieu pour toi, car tu reçois de Dieu et Dieu également te trouve disponible à chaque fois qu'il a besoin de toi. La prière est le chemin par excellence pour maintenir la communion avec Dieu, pour marcher dans la parfaite volonté chaque jour, à chaque instant avec Dieu. Celui qui prie voit sa vie se bâtir et se construire selon la direction divine. La prière et la puissance de la prière. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, nous voyons le miracle avec la transformation de l'eau en vin. Marie, la mère de Jésus, a dit, il n'y a plus de vin. Le vin était fini. Le vin était fini. Et la mère de Jésus est venue dire à Jésus, il n'y a plus de vin. Il faut que tu leur trouves du vin. Jésus n'était pas un commerçant de vin. Jésus n'avait pas de relation avec elle, des grossistes en vin. Pourquoi est-ce que cette situation, cette impossibilité lui a été adressée? Parce que sa maman savait qu'il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose en lui qui peut permettre à ce que la fin du vin soit un début de gloire. À ce que le vin soit produit, peu importe le manque. Alléluia. Mais il a dit à sa maman, il n'est pas encore mon temps. Il dit, femme, il n'est pas encore mon temps. Patiente que je rentre en prière. Il a prié dans son cœur et le Saint-Esprit a dit, dis-leur d'enlever l'eau, de verser l'eau dans les jarres. Je transformerai cette eau en vin. Et il a dit, remplissez d'eau ces jarres, enlevez et allez-y donner à l'ordonnateur du repas. Il y a eu un temps entre la demande de la situation et la réponse de Jésus. C'est ce temps-là qui est la capitalisation de la prière. Tu ne peux pas marcher dans la révélation, dans le miraculeux, dans la sagesse divine, dans la direction divine sans la prière. La prière, elle disponibilise une grande puissance. Elle fait intervenir les anges. Elle révèle la direction. Elle révèle notre destinée. Elle nous construit de l'intérieur vers l'extérieur. Elle fait intervenir la main de Dieu dans nos vies. La prière. Que le Seigneur nous accorde cette faim et cette soif de prier
prier chaque jour, à chaque